Salut tout le monde, nouvelle histoire. Aujourd'hui, l'histoire d'une petite souris et d'un serpent. Alors c'est une petite souris qui est en train de traverser une grande prairie avec un tout petit peu d'herbe. Elle pouvait sauter par-dessus, elle faisait hop, elle s'arrêtait, elle reniflait un petit coup, hop, elle sautait par-dessus l'herbe, elle renifle un petit coup, hop, elle s'arrête, elle renifle un petit coup. Et sautant petit à petit comme ça à travers le champ, elle arrive vers un gros rocher au milieu du champ. Et elle entend sous ce rocher une voix qui fait Petite souris, viens m'aider. Oh, la petite souris se demande ce que c'est. Elle approche tout doucement, elle tend son oreille et elle entend Aide-moi, je suis coincée sous le rocher. Alors la petite souris, qui est vraiment très courageuse, elle prend ses mains, elle commence à pousser le rocher et elle arrive à le décaler. Et là sort un serpent qui lui dit Oh, merci petite souris de m'avoir libérée. Et le serpent entoure la souris, ouvre une grande bouche pour croquer la souris. La souris dit Mais ça va pas, tu vas pas me manger, je viens de te libérer, je viens de t'aider. Le serpent dit Mais je ne t'avais rien promis, petite souris, je vais te manger. La souris lui dit Non, tu peux pas faire ça, c'est ce qu'on appelle un prêté pour un rendu. Je t'ai aidé, tu dois me laisser partir. Mais tu n'as rien compris, petite souris. Dans la réalité, rien ne se passe comme ça. Ce n'est pas parce qu'on aide quelqu'un que lui va nous aider à son tour. Donc, je vais te manger, petite souris. La souris se plaint, dit non, c'est pas normal, je suis sûr que tu te trompes. Alors le serpent lui dit, je vais te donner une chance. Si tu arrives à trouver quelqu'un qui pense comme toi, je ne te mange pas. Sinon, si tout à l'heure, personne n'est passé en disant qu'il était de ton avis, je te croque aussitôt. Alors la petite souris commence à regarder autour d'elle. Elle voit un corbeau qui passe dans le ciel. Elle appelle Corbeau, Corbeau, viens me voir, viens me voir. Alors le corbeau descend, il vient se poser à côté de la souris et lui dit Que se passe-t-il? La souris dit Le serpent veut me manger, je l'ai aidé, il veut me manger. Je ne vois rien de mal à ça, dit le corbeau. C'est ce que je lui dis, dit le serpent. La petite souris dit Mais c'est pas normal, je l'ai aidé, c'est un prêté pour un rendu, il doit me laisser partir. Le corbeau dit Écoute, je vais te raconter quelque chose. Tout à l'heure, j'étais dans le jardin d'un voisin, j'ai mangé toutes les limaces qui est en train de dévorer les salades. Et quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fusil et il m'a tiré dessus. J'ai dû m'envoler très loin. Donc tu vois, dans la réalité, rien ne se passe comme ça. Il n'y a pas de prêté bras rendu. Le serpent peut tout manger, je suis d'accord avec lui. Et le corbeau s'envole. Le serpent dit, tu vois, petite souris, j'avais bien raison. Il ouvre sa grande bouche pour avaler la souris, mais au même moment, voilà un blaireau qui arrive à passer par là. Le blaireau s'approche, il fait Qu'est-ce qui se passe ici? Le serpent lui dit Je vais manger cette souris, elle n'est pas d'accord. Oh, le blaireau dit Pourquoi ça, tu n'es pas d'accord? La souris dit Je viens de l'aider, je l'ai aidé à se libérer, et elle doit maintenant me laisser partir, c'est un prêté pour un rendu. Le blaireau lui dit Oui, mais petite souris, dans la réalité, rien ne se passe comme ça. Je suis assez d'accord avec le serpent, il peut te manger. Et le blaireau s'en va. La petite souris commence à être bien embêtée. Et le serpent, pendant ce temps, ouvre la bouche. Et il ouvre une grosse bouche. Et dit Non, ne me mange pas, dit la souris, c'est pas possible, tu n'as pas le droit. Mais le serpent dit Mais vraiment, tu ne comprends rien. Et à ce moment-là, une voix dit Mais qui ne comprend rien? Bon, le serpent se retourne, il cherche la souris aussi. Et voilà qu'un renard qui passait par là s'approche d'eux. La souris lui dit Il veut me manger alors que je viens de l'aider, ce n'est pas normal. Le renard lui dit Mais pourquoi veux-tu manger cette souris? Elle m'a libéré du rocher, elle trouve maintenant que je n'ai pas à la manger. Le renard lui dit Petite souris, savais-tu que c'était un serpent sous ce rocher? Mais je crois bien que j'avais deviné. Hein. Peut-être aurais-tu dû le laisser là? Mais j'ai pas bien compris. Souris, tu étais coincé sous le rocher là? Ah, le serpent dit Mais non, c'est pas la souris qui était coincée, c'est moi qui étais coincé. Oh, un serpent, dit le renard, ça ne peut pas être coincé sous un rocher, c'est pas possible. Ah, quand même, le serpent est pas content. Il approche du rocher, il se met dedans et il dit Voilà, j'étais là, comme ça, coincé, le rocher était sur moi. Le renard prend sa patte, il pousse le rocher, il dit Comme ça. Oui, voilà, comme ça, je suis coincé. Et c'est là que la petite souris m'a libéré. Tu veux montrer, petite souris? Petite souris. Mais la petite souris était déjà partie à l'autre bout du champ. Elle s'était sauvée bien vite. Le serpent lui dit Oh, renard, renard, libère-moi, libère-moi. Le renard lui dit Non, non, tu n'as rien fait pour moi, je ne vais pas t'aider. Et il s'en va. Et de loin, la petite souris dit Merci, renard, je te revaudrai ça. Et le renard lui dit Oui, petite souris, ce sera un prêté pour un rendu. À la prochaine fois.